d'abord les idées, et derrière, la communication, il faut que ça s'apparente pour moi au chemin. Voilà, au chemin qui mène à la conviction. Et c'est ce processus-là qu'on a essayé de mettre en œuvre pendant la campagne. Non, il y a donc des étudiantes du Master 2 Communication et Politique, je crois que c'est le terme, qui ont souhaité justement avoir un échange autour de la communication politique en campagne électorale. Voilà, donc comment est-ce que se construisait une communication politique, comment ça s'organisait avec des enjeux de stratégie, avec des enjeux électoraux. Dans le cas d'espèce, la campagne de Benoît Hamon, et primaire et présidentielle, qui était dans une élection présidentielle comme on n'avait jamais connu d'autres jusqu'alors. Il s'est passé quelque chose quand même dans l'opinion dont on voit aujourd'hui petit à petit les fruits. C'est qu'il y a des graines qui ont été semées pendant cette campagne autour des idées neuves, autour des grandes transitions sur la question du travail, sur la question de l'écologie, sur la question de la démocratie. Malheureusement pour nous quelque part, le temps de campagne était trop court pour cela. Il y a eu un calendrier complètement aberrant sur la primaire qui fait que commencer une campagne au mois de février, alors qu'on était dans une forme de rupture vis-à-vis du quinquennat, c'était beaucoup trop tard. On se voit lundi avec Jean-Luc et on va changer la gauche, on va changer la France, on va tout déchirer, c'est formidable. Et à 18h, il y a une émission qui s'appelle qui est celle de Route et le Krief, voilà, dans laquelle, depuis le Portugal, on voit Jean-Luc Mélenchon arriver et qui dit « Vous ne croyez quand même pas que je vais m'accrocher au corbillard socialiste ?» Ce qui, en termes de message d'union, on a connu mieux. Le but de cette conférence, c'était vraiment de donner un aspect concret de la communication politique, puisque en master communication publique et politique, on a pas mal de cours, mais qui restent assez théoriques, et on voulait vraiment aborder le côté pratique. Du coup, pour le contact avec Monsieur Hanotin, ça s'est fait sur Internet en fait. On a facilement trouvé son mail, donc on a décidé de le contacter, et il a été disponible et très facile d'accès, on va dire. Et ce soir, du coup, on a choisi d'axer le débat autour de la communication, puisque c'est la spécificité de notre master. Et ce qui était intéressant dans le profil de Monsieur Hanotin, c'est qu'il a à la fois été directeur de campagne pendant la primaire, mais également pendant la présidentielle. Et donc, on voulait savoir un peu comment s'articulait la communication entre ces deux campagnes, les similitudes, mais également les différences. On va revenir juste dans quelques instants. Et d'abord, pour répondre à votre question, moi, je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Je l'ai évoqué.